Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 27e épisode de Pixels qui a fait. Je suis en compagnie de Barnowski, Salut. de Sam, Bonjour. de Tomario, Adieu. de Dr D, Bonne année. de Aaron Bonjour. et je suis Dante. Aujourd'hui, j'aimerais lancer un sujet gravissime. Un sujet qui est très problématique. Qui divise les gens Qui divise les gens. intelligents des autres. C'est ça. PC versus console. Qui c'est le meilleur? Comment que c'est qu'on joue le mieux aux jeux vidéo? Qui c'est que c'est qui a la plus grosse? Et c'est aujourd'hui qu'on va discuter de ce sujet qui personnellement ne me touche pas tant que ça. Moi je trouve que c'est surtout rigolo d'en parler et de faire preuve de grosse mauvaise foi, dans le sens où je suis un joueur principalement PC, pour pas dire exclusivement depuis que je me suis monté ma tour. Mais j'ai quand même joué à la console, et à plusieurs consoles même, donc je suis aussi tout à fait apte à reconnaître les qualités de la race inférieure, évidemment, car c'est la Master Race. Mais vous, êtes-vous des joueurs console, des peasants, ou êtes-vous des joueurs de la Glorious PC Gaming Master Race? Déjà, la question, c'est est-ce que vous êtes des joueurs ou des kikous? C'est surtout ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Qui joue sur console? Oui, exactement. ouais. Évidemment. On est tous d'accord sur cette Évidemment. table. Évidemment, sauf que la console... le jeu vidéo est un petit peu... je dirais pas qu'il a été inventé sur la console, mais le jeu vidéo s'est démocratisé sur la console. À l'époque, on avait à peine des petits Pong à la noix sur des PC, et puis encore. Mais les premiers vrais jeux, c'était du Mario, c'était du Sonic, c'était du jeu. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est ça. Et Mais maintenant, Mais quelle tristesse que les origines du jeu vidéo finalement soient fait tellement dépasser par les PC qui, en plus de faire autre chose que du jeu, offrent des tellement meilleures performances. Ah, C'est ballot. Tu vois, alors là, on va être sérieux 2 minutes. Là, sérieusement, vraiment. C'est marrant, ça, c'est un argument qui est souvent ressorti quand on a eu des débats, étant jeune, sur PC contre console. On m'a souvent dit, ouais, mais le PC, il peut faire beaucoup plus que la console. Et oui, en effet, on peut faire du traitement de texte sur PC qu'on ne peut pas faire avec les consoles. ça, c'est la mauvaise chose. Mais non, mais c'est pas du tout une critique, mais au contraire, ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gens avec qui j'ai eu ce genre de débat, c'est que, en effet, mais à la base, un PC, ce n'est pas fait que pour jouer. Et à mon avis, c'est là où la console tire sa force sans aller dans parce qu'on peut être sérieux, hein, on peut être sérieux, sans aller dans les trolls et tout ça. C'est là où la console peut tirer sa force, à mon avis, c'est que justement, elle a été construite uniquement pour le jeu. Donc il n'y a pas tous les petits à côté qui peuvent être désagréables avec le PC, du genre je viens d'installer un jeu, mais pourquoi il ne fonctionne pas? Là, il faut que je réinstalle des drivers, il faut que... voilà. La console, elle a cet avantage-là, en tout cas... Elle est clé en main. Elle a les clés en main pour bien fonctionner. Alors, Dr D va te répondre, car Dr D est un spécialiste de la console, il va la défendre, mais toutefois, il va quand même emprunter un peu au PC, car Dr D est un fou. Dr D adore bricoler, et en l'occurrence, il est capable d'ouvrir des PDF avec son couteau suisse. En vrai, je tenais à dire que tout en étant pro console, ça m'a pas empêché de bricoler ma PlayStation 3 au point d'y mettre un disque dur de PC avec une capacité supérieure, ce qui lui a permis d'avoir une seconde vie quand elle m'a lâché. Par contre, j'avais envie de dire que voilà, les consoles ne servent pas qu'à jouer, mais c'est plutôt pour l'anecdote, puisque en tant qu'association qui rejoint les PFL en cette année 2017, on peut dire qu'à l'EPFL, il y a des chercheurs qui se sont servis de PlayStation 3 plutôt que de PC pour faire des simulations pour certaines recherches. Pour craquer des algorithmes, pour créer de en informatique et communication. Ah oui. Pensez mieux pour le nouveau président de l'EPFL. Sans faire preuve de mauvaise foi complète, hein, avec un petit peu de mauvaise foi quand même. Aujourd'hui, les consoles, alors certes, maintenant il y a beaucoup plus de trucs qui se développent. On peut regarder Netflix, on peut aller sur internet, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur Facebook même. Si vous allez sur Facebook sur vos consoles, moi j'ai acheté ma PS4 spécifiquement pour ça. Je comprends. Pour aller sur Facebook évidemment. Mais vraiment, maintenant au niveau update et puis mise à jour et puis installation avant de pouvoir jouer au jeu,
vous êtes tout autant mal que les PC pour le coup. Ah C'est oui, tout à clairement. fait les patchs Day One qui prennent 4 heures à être téléchargés. Alors, Alors, c'était un c'est peu amélioré vrai. parce que la PS3 c'était une horreur parce qu'elle avait une limite de téléchargement parce que sinon son disque dur cramait. Mais là maintenant la PS4 elle a plus trop ça. La PS4 a un immense défaut, c'est que vous êtes obligé d'installer. Alors, si jamais vous ne le savez pas et que vous venez d'acheter une PS4 et puis que vous avez 1 ou 2 jeux, vous vous rendez peut-être pas compte, mais vous êtes obligé d'installer tout le jeu dessus, sur la console, même si vous avez le CD. Hein. Donc, ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais avec la PS4, mais c'est pour optimiser la vitesse de chargement et tout ce chenille qui va avec. Mais c'est une catastrophe. Vous pouvez pas mettre. Il suffit d'avoir un Final Fantasy XV et vous avez la moitié de votre disque dur qui est bouffé. Donc, soit vous achetez un nouveau disque dur, soit vous balayez à peu près tout le reste de votre console. Et ça, c'est vraiment terrible. Mais à part ça, oui, en effet, maintenant on a des temps d'installation, mais encore une fois, à la fin du temps d'installation, on sait que le jeu fonctionnera. Ce qui est souvent pas le cas sur PC, pas qu'il ne fonctionne pas, mais qu'il suffit que vous ayez un truc qui est un petit peu de travers pour que ça soit pas optimisé, pour que ça rame, pour qu'il y ait un petit défaut. Et encore une fois, moi je parle pas de la vitesse d'installation, mais je parle vraiment du fait que voilà, une console c'est fait à la base pour jouer et du coup quand vous mettez un jeu dessus il va fonctionner, vous êtes presque sûr à 99%. Ça arrive que ce soit pas le cas mais c'est rare quand même. Je vais quand même défendre nos amis utilisateurs de PC en rappelant que les consoles des fois nous ont fait de mauvaises surprises. Évidemment, ce que je dis. Souvenez-vous le scandale des Wii dans la lentille était défectueuse Oui. et qui ne pouvait pas lire le Smash Bros, le jeu pour lequel on achetait cette console, cette satanée console. Dramatique. Ouais, mais alors maintenant, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est que on peut mettre une manette sur un PC, mais essaye de jouer à un jeu PC sur console, c'est pas possible. Prends un SimCity, prends un, je sais pas, Un Sims. un Sims, injouable sur console. Tu prends une souris. Ouais, Oui, on peut maintenant. On Sur peut. PS4 et sur Xbox One, maintenant on peut brancher un clavier et une souris et jouer avec ça. Bon, je suis encore une fois le défendeur de tout ça, mais parce que j'ai l'impression d'être le seul pour l'instant à ne pas troller en fait, c'est ça qui est marrant. Alors que je suis. Bref. Prenez un jeu de stratégie sur PC, prenez un jeu de stratégie, le même sur console. En effet, si le jeu a été développé pour PC et puis qu'il est porté bêtement avec le même gameplay et la même interface, la même ergonomie, forcément sur console, ça sera, on peut le dire, je vais le dire encore un gros mot, ça sera de la merde. Évidemment, il y a eu des Command & Conquer qui ont été portés qui ont été copiés-collés du PC à la console et c'est une catastrophe. Par contre, vous prenez des gens qui sont capables un petit peu de réfléchir avant de développer des jeux et par exemple, vous prenez justement le dernier Alerte Rouge qui est sorti sur console et PC. L'interface a complètement été revue. Sur console, il est largement jouable. Alors, vous ne pourrez jamais arriver à du skill comme vous voyez les gens jouer en ligne à des alertes rouges ou quoi que ce soit, mais l'interface et l'ergonomie du jeu a été complètement repensée pour fonctionner avec une manette et c'est tout à fait jouable. Alors, moi, les gens qui me disent que un jeu spécialement construit sur PC ne peut pas fonctionner sur console, je dis tout de suite ça, c'est pas vrai. Sans doute qu'il y aura moins de plaisir pour certains, mais c'est tout à fait jouable. alors il y a des exemples en effet où ça marche. Hein. Tu prends Diablo 3, typiquement, Diablo 3 a été porté récemment sur console, c'est une réussite totale. Hein. Mais pourtant, la série Diablo est quand même à la base pensée pour un clavier et une souris. Mais je vois mal un jeu un city builder par exemple sur console, c'est impossible, c'est carrément impossible. Ben, ça a déjà été fait plusieurs fois. Mais SimCity sur Super NES, c'est pas un exemple. SimCity a eu son âge d'or sur Super Nintendo. Il y avait Bowser dedans. Et bon, Non. Et à l'inverse, avec maintenant la génération Steam, on a tendance à porter de plus en plus de jeux consoles sur PC et ça fonctionne pas toujours non plus. Moi j'ai une très mauvaise expérience par exemple avec GTA 4 que j'ai acheté sur PC. En plus avec les GTA on doit toujours attendre une année au moins avant d'avoir le portage PC par rapport à la sortie console et mon jeu GTA 4 il est cassé. Il ne fonctionne pas, même avec les graphismes au minimum. Il se plaint que mon ordi est pas assez puissant, alors qu'il est assez puissant. Je fais tourner
Dishonored, je fais tourner le Witcher, il n'y a aucun souci, c'est juste un problème dans la... Le développement. Un problème au niveau de la programmation et puis du transfert entre console et PC qui n'a pas fonctionné. Donc malgré que c'est vrai, sur PC on trouve pas mal de jeux console et puis aussi moi ce que j'apprécie beaucoup c'est les émulateurs. Parce que ça permet d'avoir plusieurs consoles au même endroit sur ton PC, mais ça fonctionne pas toujours non plus les émulateurs. Tu voulais dire quelque chose, Thomas? Non, elle est toujours dans ce sens-là et j'apprécie ce que tu dis parce que c'est vrai que, à mon avis, c'est toujours le système, c'est qu'il y a une ergonomie. On a une manette en main ou on a un clavier en main. Moi, je suis pas du tout. Alors, en tant que fan de Nintendo, forcément, on me catégorise assez facilement dans la catégorie des joueurs console, mais vous seriez sans doute surpris de savoir que j'ai joué énormément sur PC, moins ces temps-ci, mais bref. Mais justement, à mon avis, ça dépend vraiment de comment vous êtes installé, comment vous avez votre manette en main, comment vous avez votre pad en main, votre stick en main, votre clavier en main, parce que personnellement, jouer à du Mario avec un clavier, c'est juste l'enfer. De la plateforme avec un clavier, c'est juste détestable. Enfin, Ouais. ça se fait pas. Alors, oui, on me dit, ok, bah, vous branchez une manette sur le PC. Ok, certes, ça fonctionne. Mais dans ce cas-là, s'il y avait l'outil nécessaire sur console, c'est-à-dire brancher un clavier sur une console, ça existait. Mais si ça existait pour tous les jeux de type PC, entre guillemets, pour les consoles, bah, ça serait pareil. On pourrait avoir les mêmes arguments dans les deux sens. Moi, j'aurais envie d'enchaîner en disant que pour moi, c'est une hérésie de jouer à un first-person shooter avec un clavier, mais c'est une question de culture. Et ça me permet d'enchaîner avec... GoldenEye. Ouais, effectivement. je suis plutôt du côté GoldenEye que du côté... Doom-like sur ordinateur et puis Counter-Strike. C'est malheureusement pas ma cam, mais ça veut pas dire que j'aime pas les FPS. J'ai besoin d'une manette. Par contre, pour enchaîner sur quelque chose de vraiment plus sérieux, on va fédérer un peu entre PC et console. Il y a quand même une base de départ qui est différente, une culture de départ qui est très différente et ça se voit au niveau des jeux. Et des gens. Et des gens aussi. Mais Sam en parlait au début. Typiquement, il y a un type de jeu qu'on trouve plutôt sur PC et qui est apparu de façon beaucoup plus rare sur les consoles. C'était les jeux de gestion et les jeux de stratégie qui ont vraiment été l'apanage des jeux PC, précisément parce qu'ils se sont très rapidement prêtés à une utilisation liée à Internet, des jeux en compétition online, et que la console a mis du temps avant de se mettre en route, alors qu'on avait déjà Age of Empires, par exemple, qui a très vite pris son envol. Même chose du côté des jeux PC toujours. Les jeux de rôle sont très différents au niveau du style, et par exemple, on n'a pas de vrai Baldur's Gate-like au niveau des jeux consoles. Le seul Baldur's Gate qui était sorti à l'époque, je crois, sur PlayStation 2, est une espèce d'action RPG, mais qui n'a rien à voir avec le système Très bien. à la Donjons et Dragons. Il est très sympathique à jouer, mais il a vraiment rien à voir avec les Baldur's Gate au sens où on l'entendait quand ils sont sortis sur PC puis sur Macintosh. Oui, et aussi la question aussi que tu parlais d'une culture différente. Il faut se dire aussi que le PC a quand même donne beaucoup plus de possibilités sur comment le jeu va être approprié, parce que le jeu, on va vite se retrouver avec soit des systèmes de mode qui commencent à être possibles sur console, il me semble. Gentiment, ouais. Mais on avait le cas de Skyrim qui était quand même très intéressant, hein. Skyrim qui est sorti à peu près sur console et PC. Ouais, il y a 5 ans, qui est sorti sur console et PC. Sur console, une fois que tu avais tourné le jeu, ça prenait du temps, mais tu l'avais tourné. Et sur PC, les mods ont commencé à améliorer les graphismes, à rajouter du contenu et à rendre le jeu juste tellement meilleur que ce qu'on pouvait trouver sur console, tout simplement parce que la communauté a pu y participer beaucoup plus facilement que sur console qui ne donnait pas cette possibilité. Et je reviens sur le cas du City Builder parce que pour moi c'est un cas qui fonctionne bien. C'est que ce soit SimCity 4 ou aujourd'hui City Skyline, c'est des jeux qui aujourd'hui existent parce qu'il y a des communautés de modeurs absolument énormes qui rendent le jeu aujourd'hui infini et ce sera des jeux qui auront toujours une durée de vie
infini parce que le contenu se rajoute régulièrement, parce que des jeux appartiennent à la communauté. Et pour moi, le PC donne cette possibilité, alors que le système très propriétaire des consoles ne le donne pas. Et puis je pense que là vous avez quand même loupé un bon argument, c'est les consoles portables simplement. Le PC, soit alors t'as peut-être un PC portable mais c'est déjà pas super pratique, d'autant plus qu'en général les PC portables c'est des 15 pouces donc ça prend de la place, et en plus ils pèsent une tonne parce qu'il faut qu'il y ait du matériel dedans, mais aussi simplement parce qu'autrement t'as ta tour à la maison et autrement elle bouge pas. Et tandis que les consoles portables c'est vraiment, il n'y a que les consoles qui peuvent être de cette sorte-là. Moi je vois mal un PC avec un petit écran comme ça, où tu joues comme ça dans ton coin en tout cas. On appelle ça la PS Vita mais elle n'a pas fonctionné. Voilà c'est ça, pourtant c'est une bonne console. Bon, moi j'ai mes petits jeux de gestion, je joue sur mon petit MacBook Air en ce moment. Oui, mais bien sûr. Ouais, mais c'est pas. Ce qu'il dit, c'est pas comme une console portable, c'est pas comme une 3DS. Je sais, non, mais carrément, mais disons que le PC devient portable aussi. Ouais, c'est vrai, à plusieurs égards. Et la console devient quelquefois PC. Et c'est là où ça peut être aussi assez émouvant, c'est qu'en dépit de cette guerre que se livrent console et PC, y compris certains joueurs comme autour de cette table, et il faut bien admettre que de temps à autre, le PC ou la console franchit la barrière. Et par exemple, on parlait de tous les modeurs, mais aussi certains aspects des fois complètement marginaux d'un jeu console sont recyclés pour devenir des trucs complètement géniaux et en même temps complètement fous sur PC. Là, je pense à la partie composeur, ce qui est de la musique issue de Mario Paint, qui a donné lieu à des choses juste complètement cintrées, mais extrêmement créatives, qui remplissent d'ailleurs les serveurs de YouTube. Ouais, non, mais à mon avis, personnellement, je conclue souvent comme ça. Encore une fois, j'ai aucune animosité. Moi, il y a un truc que j'adore avec les consoles, c'est ce qu'il y a bien au bout derrière, en face de l'écran, c'est mon canapé que je trouve beaucoup plus confortable que ma chaise de bureau personnellement. Mais à part ça, je suis pas du tout, je suis jamais contre, j'ai jamais été contre le PC, bien au contraire. Et en général, j'en conclus tout simplement à chaque fois à ces débats, c'est moi je m'en fous complètement de sur quoi je joue, ça soit sur mobile, soit sur console, sur PC. Je regarde avant tout si un jeu m'intéresse, si le soft m'intéresse, puis après je m'adapte au hardware. C'est pour ça que j'ai pas mal de consoles à la maison, c'est pour ça que je rushine jamais à jouer sur PC ni sur mobile. Donc voilà, pour moi le jeu vidéo ça devrait pas se cantonner à une guerre de consoles ou une guerre de machines, quoi. C'est juste un jeu à la base, et puis on s'adapte au support si on a envie, et puis si on peut pas se le permettre, on trouve des moyens. Mais d'autant plus que Microsoft aujourd'hui est en train de gentiment casser la frontière, parce qu'ils sont en train de promettre dorénavant que les jeux qui sortiront pour Xbox seront sur Windows et inversement, avec des sauvegardes communes, avec l'idée quand même qu'il y ait une fusion de l'univers Xbox et Microsoft. Eux qui avaient déjà cassé la frontière en créant une console. Oui. C'est vrai. Effectivement, ouais, on parle plus gros. Je suis aussi totalement d'accord avec vous, et moi de même, malgré que je ne joue quasiment que sur PC, je suis totalement d'accord avec vous également qu'il a ses faiblesses et que la console a ses forces, et du coup je me dis... Et inversement du coup. Et du coup je me dis, il faudrait quelque chose comme un moyen de jouer parfait qui allierait les avantages des deux. La Switch. À la fois... Ah non. Là tu triches. À la fois qu'on pourrait transporter, à la fois sur lequel on pourrait éditer des PDF, qui aurait une durée de batterie infinie. Oh, bon, c'est pas la Switch, alors du coup. Et finalement, je pense qu'on le voit très clairement, les vrais gamers sont les gamers de portable. Téléphone portable. Non, évidemment, ça c'est un peu la conclusion à chaque fois au niveau de ce débat. En tout cas, je pense que pour la majorité d'entre nous, je fais un petit tour de table, je pense que oui, vous acquiescez. Nous acquiesçons. Vous acquiescez, d'accord, c'est bien. Nous acquiesçons. Tout à fait. On se samedi matin. Mais vraiment, finalement, comme Thomas l'a dit... Comme Thomas... Pardon. Non, c'était juste un diminutif. Ouais, c'était vrai. C'était celui qui lui avait trouvé sa mère. Ouais. Il appelait Tom Mario déjà Déjà, jeune. tout jeune. Mais finalement, qu'on joue sur console, qu'on joue sur PC, qu'on joue sur mobile, le plus important finalement c'est de s'amuser, de trouver là où c'est le plus confortable pour nous, que ce soit au niveau ergonomique comme au niveau économique. Et je pense finalement que, évidemment, même si jamais c'est toujours drôle de jouer la mauvaise foi, de toujours vouloir constamment
faire un concours de celui qui est le meilleur. C'est quand même aussi important de se rappeler que finalement on est tous là pour jouer et se fédérer autour d'un même média et que du coup fondamentalement faire des guerres inutiles pour savoir qui c'est qui a le plus de puissance ou qui c'est qui a le plus pratique finalement, c'est pas forcément le plus important tant que nos jeux valent la peine et qu'ils continuent de sortir en bonne et due forme. Bon, les meilleurs jeux sont sur console quand même. Non, C'est bon, je rigole. De toute façon, même sur console, on a notre Apple, c'est Nintendo. Bah oui, ça c'est sûr. et c'est sur ces mots très intéressants que nous allons conclure cet épisode du Pixels Café. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.pixels-association.ch, sur notre page Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains Pixels Café. C'était Ante, Barnowski, Sam, Tomario, Dr D et Aaron et on vous souhaite une bonne semaine. Au Ciao, revoir. ciao. Bye.